Tov Vorach. La parashat Chukat vient après qu'on ait réglé les problèmes du Klal Israël. On a parlé de la dimension de Torah Israël dans la parashat Balotra, on a parlé de la dimension de Eretz Israël dans Shlach Lecha, on a parlé de la notion de Am Israël dans Korach. Maintenant, ça y est, tout est réglé, on peut passer au stade supérieur, à savoir la relation qu'a le peuple juif avec les nations. Pour ça, il va nous falloir deux Mishorim, deux parachutes, deux niveaux. Le niveau politique, dans notre paracha de Chukat, et le niveau spirituel, dans la paracha de Balak. Pourquoi je dis que le niveau de Chukat, c'est le niveau politique? Tout simplement parce que c'est la paracha des Milchamot contre les nations. Ok? Ceci étant, cette paracha va non seulement nous montrer quel est le dialogue, le langage qu'on doit avoir face aux nations, mais il va également nous montrer là où s'arrête Moshe Rabbeinu. Là, on va voir de quoi il s'agit. Et pour commencer, je voudrais prendre un cobaye. Qui veut jouer le cobaye? Eh bien, pour être capable de lire à haute voix le premier mot de la source numéro 1. Ah, c'est pas facile, hein? Ah, l'eau pas chute. Quetzal Coatel. Qui c'est celui-là? Hein, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Alors voilà, je vous explique que Quetzalcoatl était le souverain de Tula, la capitale des Toltecs, bien évidemment. Il fut séduit par Tezcatlipoca, eh oui, qui, jaloux de son rival, l'enivra et l'amena à rompre son vœu de chasteté. Chassé de Tula, Quetzalcoatl parvint au bord de la mer, où il s'immola par remords. Son cœur, qui s'était échappé des cendres, devint alors l'étoile du matin, sous le nom de Tlahuizcal Panteculti. Voilà. Bon. Même pas une BD. Ce sont les annales de Cahuitila, le monde des Aztèques, édition 2008. Nous sommes en plein dans la mythologie aztèque. Et là-bas, eh bien, il y a le Mashiach, version aztèque, s'appelle Quetzalcoatl. C'est le grand serpent à plumes. Quel rapport avec la soupe? Soit j'avais trouvé ça et je me suis dit, tiens, je vais le mettre ce soir, soit il y a un rapport avec notre paracha, on va voir. Mais on met quoi de Quetzalcoatl de l'autre côté, on le met de côté comme ça, on le garde. On verra si on arrive à y revenir à la fin. Notre paracha, évidemment, commence par quelque chose qui a priori n'a rien à voir. Qui a priori n'a rien à voir parce que les Kulei Alma, Kulam Maskimim, tu vois, j'ai traduit. Intuitivement, j'ai traduit. J'ai dit le premier truc, je l'ai dit en araméen. Et intuitivement, je l'ai traduit en hébreu. Donc tu peux pas dire que je ne traduis pas ce que je dis. Mais je vais traduire aussi de l'hébreu en français. Tout le monde est d'accord de dire que la paracha de Para Adouma, l'histoire de la vache rousse qu'on a développée dans 2 secondes, elle n'a pas été historiquement donnée à ce moment-là, mais bien avant. Et c'est ce que je vous amène ici dans la source numéro 2, dans le traité de Sanhedrin, du Talmud. On dit d'Amar Rabbi Levi, Shmona parashiot neemru beyom sheukam bo et hamishkan. Eluhen, parashat Kohanim, parashat Levim, parashat Temeim, parashat Shiluach Temeim, parashat Acharemot, parashat Shtui Yain, parashat Nerot, ou parashat Para Adouma. Donc la Talmud nous dit, la paracha de Para Adouma, l'histoire de la vache rousse, a été donnée il y a longtemps. Parce que la Kamat HaMishkan, l'inauguration du Mishkan, c'est le début du livre de Vaïkra, c'est il y a longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'elle est mentionnée dans le texte de la Torah à ce moment-là? Et la paracha de Para Adouma vient nous expliquer comment est-ce qu'on se purifie de quoi? De la mort. De la mort. Mais là, je vais trop vite. Parce que j'utilise un terme qui, bien qu'étant énoncé en français, n'est pas clair. Qu'est-ce que c'est que la purification? Médine, judaïsme. Parce que la purification en version chrétienne, c'est de la magie. Oui, c'est de la magie. C'est-à-dire que tu vas
te tremper, tu vas à la piscine, et une fois que tu sors de la piscine, à Koltov. Tout va bien, tu es pur et pardonné et absous de tous tes péchés. C'est absolument pas le cas du judaïsme. Le mikvé n'a absolument rien à voir avec le baptême chrétien. Rien à voir. Quand tu vas au mikvé, tu n'es absolument pas pardonné de tes péchés. Pour être pardonné de ses péchés, il faut faire tchouva. C'est pas de la magie, je me suis mis dans l'eau, alors ça y est, tout va bien. Non, la tchouva, ça dépend de... Il faut reconnaître ce qu'on a fait, regretter ce qu'on a fait et promettre de ne plus le refaire. Ça n'a rien à voir avec un acte mystique. Et réparer. Réparer? Oui, par exemple, si tu as volé quelqu'un ou... Effectivement, quand tu as fait quelque chose envers ton prochain, alors tu dois réparer autant que possible. Des fois, tu ne peux pas. Ça. Quoi qu'il en soit, c'est pas ça la purification. Qui dit purifier, dit qu'il faut se purifier de quelque chose. Et donc, quel est l'inverse de la purification? Voilà, ce qu'on appelle en hébreu la touma, qu'on va traduire en français par l'impureté. Hein? Oui, enfin, l'inverse de touma, c'est tahara. D'accord. Donc, en français, tahara, la pureté, et touma, l'impureté. Mais il faudrait prendre 2 petites secondes pour bien comprendre quelles sont ces notions. Et les éloigner évidemment de la dimension chrétienne, du contexte qu'on a donné à la pureté et à l'impureté. L'impureté n'est pas une maladie, l'impureté n'est pas d'ailleurs en lien avec la faute. C'est pas parce que j'ai fauté que je suis impur. Je peux avoir fauté et être toujours pur, et je peux ne pas avoir fauté et être impur. Ça n'a rien à voir. L'impureté, dans le judaïsme, la touma, c'est lorsque j'ai été en contact avec un manque de vie, avec un manque de vitalité. Ça, c'est l'impureté. Définition de l'impureté, manque de vie. Il va donc y avoir des degrés dans l'impureté. Avi avot atuma, le top du top de l'impureté, c'est quand je touche un mort, parce qu'il n'y a pas plus manque de vie qu'un mort, un mort humain. Donc ça, c'est le top de l'impureté. Et après, en fonction de, on va dire, du degré de vitalité qui a disparu, eh bien, l'impureté est plus ou moins grande. Toucher un animal mort, c'est moins... Un animal est moins vivant qu'un homme. Je ne parle pas au niveau biologique. Je parle au niveau de son influence dans le monde et de la morale. De la même façon, une femme qui aurait son petit cadeau mensuel, eh bien, elle n'a rien fait de mal et elle n'est pas du tout en rien responsable de quoi que ce soit. Il y a juste eu un potentiel de vie, un ovule, qui est mort. C'est ça qu'on appelle les règles. Il y a un potentiel de vie qui n'a pas été utilisé et qui donc est mort. Et donc il y a cette impureté. De la même façon, un garçon, pardonnez-moi l'expression, qui aurait eu un rêve un petit peu olé olé, et qui devrait changer les draps le matin, si vous voyez ce que je veux dire, lui aussi a eu un potentiel de vie qui est mort, lui aussi est impur. Ok? Donc l'impureté n'a rien à voir avec la faute ou quoi que ce soit, c'est un contact avec un manque de vie. Donc c'est quoi la tahara? Eh bien la tahara, c'est le retour à la vie. La tahara qu'on connaît nous actuellement, c'est le mikvé, qui marche pour toutes les impuretés, sauf le contact avec la mort directe. Le mikvé, c'est quoi? C'est maïm chayim. C'est s'immerger complètement dans l'eau qui est la vie. Revenir à la vie. Et c'est pour ça que ça doit être une eau qui n'a pas été amenée par l'homme, c'est une eau qui nous vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Ou de pluie, ou de source, ainsi de suite. Ok? Mais ça ne marche pas le mikvé quand j'ai touché un mort. Or, je vous rassure, on a tous, de près ou de loin, touché un mort. Car oui, l'impureté se transmet, et donc on a tous touché quelqu'un qui a touché quelqu'un qui a touché un mort. Et donc pour guérir, j'allais dire guérir, mais non, pour sortir de l'impureté due à la mort, eh bien il faut l'histoire de Para Aduma, l'histoire de la vache rousse. Quel est le secret de la vache rousse? Et là je vous arrête tout de suite, parce que vous allez me dire, ah, tu vas quand même pas te la péter.
au point de nous donner les secrets de Para Aduma, puisque Shlomo. Shlomo, Rukat, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Incompréhensible. Incompréhensible. Eh oui, vous allez me rétorquer, c'est un chok. Et donc un chok veut dire que, veut dire, d'après toi, sois débile. Ah bah oui, si tu me dis un chok, c'est incompréhensible, il n'y a rien à comprendre, mais il faut le faire quand même. C'est-à-dire que la Torah nous engage à être stupide. Fais les choses sans comprendre. Je suis moyennement convaincu. Et là-bas, un chok ne veut pas dire qu'il n'y a rien à comprendre. Un chok veut dire que tu vas comprendre des choses, mais qu'il y a une dimension qui t'échappe. Par l'inverse, les mishpatim, tu peux faire le tour. Le chukim, ça veut dire que tu peux pas faire le tour. Ça veut pas dire que tu peux pas comprendre des choses. C'est juste que tu fais pas tout le tour. C'est très différent. Prenons un exemple tout simple, j'ai déjà évoqué souvent. J'affectionne tout particulièrement ce chok-là. Shatnez. Il y a un chok de la Torah qu'on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. Alors évidemment, pour nous qui nous habillons en coton, en acrylique et autres soie, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le lin, on ne sait pas ce que c'est que la laine. Je veux dire, ça ne nous parle pas. C'est une matière, des fois c'est la mode de mettre du lin, mais ça ne veut rien dire pour nous. Mais là encore, il faut se rappeler que la Torah a été donnée à un peuple juif il y a 3500 ans qui sortait d'Égypte. Or, pour eux, lorsqu'on leur dit ne pas mélanger le lin à la laine, c'est clair. C'est un chok tellement évident. Allez, pour mettre du lin, il faut du lin. Oui, j'enfonce une porte ouverte. Pour avoir du lin, il faut des roseaux. Le lin est produit à partir de roseaux. Le plus grand producteur de lin de l'époque, c'est qui? L'Égypte. On s'habille en lin en Égypte, c'est ce qu'on a. Pour s'habiller en laine, il faut de la laine. Pour avoir de la laine, il faut des troupeaux. Or, je vous rappelle que le livre de Bereshit nous dit que c'est To'avat Mitzrayim d'avoir des troupeaux. Les Égyptiens n'ont pas de troupeaux, puisque leur divinité principale, c'est le bélier. Mais les Hébreux, qui eux sont en Égypte, eux sont des bergers. Donc ils ont de la laine. Je vous rappelle qu'à l'époque, tu vas pas chez Castro, tu vas pas chez Fox, tu t'habilles avec ce que tu as. Donc ceux qui ont des roseaux, eh ben, ils font des habits en lin, et ceux qui ont de la laine, ils font des habits en laine. Donc, c'était clair pour tout le monde. Les Égyptiens s'habillent en lin, alors que les Hébreux s'habillent en laine. Lorsque un Juif qui vit dans cette ambiance-là, on lui dit en sortant d'Égypte, tu mélanges pas le lin et la laine, qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'assimilation. Et c'est clair pour tout le monde. Mais pour nous, c'est compliqué. Maintenant, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dimensions à Shatnez? Il y en a. Et c'est là la dimension du chok. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous échappent. Pour revenir à notre chok qui nous intéresse, eh bien, prenez 2 secondes le verset de Kohelet. Dans la source numéro 5. Je reviendrai à 3 et 4 après. Dans la source numéro 5, Shlomo Amelech, tu me disais Shlomo. Shlomo a dit à propos de Para Aduma, Kol zot, nisiti bachokma, amarti echkama, ve'ir rechoka mimeni. J'ai tout fait pour la comprendre, celle-là. Et j'ai compris des choses, mais elle est encore loin de moi. Amarti echkama. J'ai compris des choses. Mais elle est rechoka. Mais elle est loin. Ça veut dire que Shlomo, il a dit, j'ai rien compris. Il a compris des choses, et il a aussi compris qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris. Ok? Donc venez, nous on va faire pareil. Certainement pas au même niveau que Shlomo, mais on va essayer de comprendre 2-3 choses quand même de cette histoire de Para Aduma qui doit en fait ramener la vie. Bien, regardez. Papa. Dans la source numéro 6. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron lemor. Zot chukat ha-Torah asher tziva Hashem lemor. Daber el bnei Israël veikru elecha para. Donc pour revenir à la vie, on prend une vache. Là-bas, une vache. Mais pas autre chose. Pardon? Elle donne le lait. Elle donne le lait. Je veux bien, mais elle prend une chèvre. Ça donne le lait aussi. Ça donne la vie aussi. On ne peut pas la manger. Et pourquoi? Cachère. Et voilà. Une cachère.
Oui. Oui. Et du fromage de chèvre. Je sais pas, le fromage de chèvre, ouais, t'as jamais... Non? Ah, donc si le lait, oui, c'est que la bête à la base, oui. Parce que quand la yotse minatame tamé, si tu peux pas manger du lait d'ânesse. D'accord? Tu le savais en plus. Donc la chèvre, c'est pourquoi pas la chèvre? Une vache, parce que c'est l'animal le plus vivant que l'homme connaisse, qui est en rapport avec l'homme. C'est-à-dire c'est le plus... Vous allez me dire, et la girafe alors? Le cheval. Le cheval, c'est pas cachère. Ça monte pas sur le misbéach. Mais la girafe? Trop long cou. Quel rapport avec le trop long cou? C'est pas un poupée. Pour faire la shrita de la girafe, messieurs, dames, c'est l'animal le plus facile à shriter. Où tu veux. Entre le début du cou et la mâchoire, c'est open bar. Donc ça veut dire que la girafe, c'est vraiment l'animal le plus facile à shriter. Donc il n'y a aucune histoire de trop long cou. Donc pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de girafe? C'est sec. Comment tu sais? Je sais Ah bah alors pourquoi tu me dis que c'est sec? pas. Ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. Bien sûr que c'est cachère. Mais il t'en a mangé quand la dernière fois? Il y avait, donc je pose la question, c'est cachère, pourquoi t'en manges pas? Excuse-moi, je te rappelle que tu peux des fois avoir dans certains restaurants, tu peux commander du fromage de buffle. On n'a pas vraiment à proximité, des buffles qui vont dans les prairies aux États-Unis. Il y a un truc qui s'appelle l'import. C'est-à-dire, on est quand même dans un monde où on a poussé à l'extrême l'importation des denrées. Donc le fait qu'il n'y ait pas de girafe ici ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger des girafes. Il y a des endroits où il y a des girafes, que je sache. C'est pas, non, c'est pas une question de coût, c'est pas la peine de me refaire le coup de l'angine. C'est pas le coût, il n'y a pas de problème de coût. Alors, Ah, c'est pas shoot, ça n'a rien à voir avec la cache-route. Faut la capturer. C'est une espèce protégée. Et par la loi internationale, c'est interdit de tuer des girafes. Donc on ne mange pas de girafes parce que c'est une espèce protégée dans le monde. ouais, mais depuis quelle année c'est protégé? Ah, tu as raison, les Thémanim, ils ont une massorette où manger des girafes. Pas de problème. Ah, les Thémanim, de tout temps, ils ont mangé des girafes. Rabbi Saadia Gaon, il traduit, il commande dans le Passouk, qui nous montre les animaux qu'on a le droit de manger. Quand il dit Zamer, Vetao Vezamer, il dit Zamer, c'est la girafe. C'est-à-dire donc, il n'y a aucun problème, le seul fait que la girafe c'est une espèce protégée. Si demain on réussit à repeupler le monde de girafes et d'en faire un élevage exprès, eh bien on pourra se faire un steak de girafe. Franchement, moi ça me tente. Mais bon, c'est pas prévu pour demain. Mais, dans tous les cas, la girafe n'est pas un animal domestique. Elle n'est pas Bekirvata Adam, elle n'est pas à la proximité de l'homme. Donc l'animal le plus vivant, le plus gros, le plus fort, à proximité de l'homme, c'est la vache. Le taureau, le bœuf, prends la vache, c'est Nachon. Parce que la vache, elle donne la vie. C'est-à-dire qu'elle va être encore plus vivante parce qu'elle va porter la vie. Donc elle est le truc le plus vivant en cachère qui est à côté de nous. Donc c'est pas. Cette para, il faut qu'elle soit adouma. Est-ce que le Oui. coq, c'est proche là? Le quoi? Le coq. Le coq. Et donc tu veux comparer la taille du coq avec la taille de la vache. Qu'est-ce qui est plus gros? Il y a moins à manger. Hein? Qu'est-ce qui est plus gros? La vache. Il y a fait, non, c'est plus vivant. Voilà, saute. Et comme tu dis, il y a plus à manger dans une vache que dans un coq. Donc elle doit être adouma. L'âme. Adouma. Pas shoot. Adam, c'est la couleur de la vie. C'est la couleur du sang. C'est la couleur de l'impulsivité. Tu donnes à des enfants, dans une colo, 2 assiettes. J'ai été animateur aux EI, je sais de quoi je parle. On savait tous qu'il fallait un budget triple pour la confiture de fraises que pour la confiture d'abricot. Eh oui, tu mets une assiette de confiture jaune et une assiette de confiture rouge, laquelle part en premier? Barreau. Le rouge, c'est la couleur de la vie. Donc elle doit être para ve adouma. Ça s'arrête pas là. Para, adouma, temima.
Mazetemima, Rouge complet. Intact. c'est-à-dire sans aucun poil blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui doit montrer un bug dans la vitalité. Asheren Bamoum, il ne doit y avoir aucun problème interne. Non, Viviane ? Hein? J'ai mal traduit quelque chose. Asheren Bamoum, elle n'a pas de défaut interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amoindrissement intérieur dans sa vie. Asherlo ala alea ol, que le joug n'a pas été posé sur elle. En d'autres termes, aucune obstruction à sa vitalité. En d'autres termes, quand on te parle de para adouma, on te dit c'est la vie par excellence. Et on veut que tu reviennes à la vie. Et donc on va prendre la chose la plus vivante qui existe. Et qu'est-ce qu'on va lui faire? On va la brûler. On va la brûler. Et on va la mélanger avec quoi? De Maïm Chaim. Et on va asperger les gens. Ce qui est le truc le plus incompréhensible, c'est pas tout ce qu'on vient de dire. Ce qui est incompréhensible, c'est comment ça se fait que le Kohen qui asperge, lui devient impur. Comment est-ce que ce qui purifie les gens rend impur l'autre? Et ça nous dépasse. Mais de comprendre qu'il faut se rattacher pour pouvoir sortir de l'impureté, se rattacher à la vitalité par excellence, c'est tout à fait normal. La seule chose qui nous reste à comprendre, c'est pourquoi est-ce que la paracha, enfin la Torah l'a mise ici, si elle a été donnée bien avant. Eh bien parce que, est-ce que c'est normal de mourir? Ouais. C'est le cycle de la vie, comme a dit Mufasa à Simba. Zemayesh. Mais, c'est pas tous les jours. Ça arrive une fois. Mais on va pas s'occuper de ça tout le temps. Donc, tant qu'on vit une vie normale, la mort est quelque chose qui existe, mais on n'y pense pas au quotidien. On ne pense pas au quotidien. Quand est-ce qu'on va commencer à s'y intéresser au quotidien? Quand il y a des risques que la mort frappe au quotidien. Et c'est quand les risques que la mort frappe au quotidien? Alors ça peut être soit les épidémies, mais ça tu ne peux pas les prévoir, soit la guerre. Comme on va ouvrir la paracha des guerres, et bien dans les guerres, il y a des morts. Donc, il fallait maintenant montrer qu'il y a un tikkun à la mort. Dafka dans la paracha qui va ouvrir les guerres d'Israël. Ok? Je te vois C'est un peu bizarre quand même. Vous dites la paradouma, c'est la vie par excellence. Oui. Et on la tue. Ah mais évidemment. Mais encore une fois, le but du jeu c'est de revenir à la vie. Donc, on la tue, on la tue. Comme c'est pas dans la rue. Il y a un endroit très particulier où on fait ça. Et le but du jeu, de récupérer les cendres de cette vache rousse, c'est-à-dire de réélever et de le mélanger à l'eau de vie, c'est-à-dire qu'on a pris la vitalité par excellence, on lui a fait passer le même processus que toi quand tu as touché un mort, on l'a fait arriver dans ce manque de vie total, on l'a mélangé à l'eau qui est la vie, et avec ça on l'a réaspergé sur tout le monde. Mais c'est quoi l'eau de vie dans ce cas-là? L'eau de vie, c'est l'eau que Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Mais on dit maïm, pourquoi elle en précise? Non, Maïm Chaim. Très souvent on dit dans la Torah Maïm Chaim. Maïm Chaim, c'est de l'eau qui n'est pas stagnante. C'est pas de l'eau que tu as puisée et que tu as mis quelque part dans un récipient. Maïm Chaim, c'est de l'eau qui est mitgaberet. C'est-à-dire soit c'est l'eau de pluie qui a coulé, soit c'est de l'eau de source qui se renouvelle tout le temps. Agave, entre parenthèses, si jamais tu es un jour en randonnée dans ton désert et que tu n'as plus d'eau, dans le désert ou ailleurs, tu n'as plus d'eau, ben, si tu vois deux sources d'eau, une qui stagne et une qui bouge, conseil, ne bois pas de l'eau qui stagne, bois de l'eau qui bouge. Tu as plus de chances de vivre. De l'eau qui a stagné, c'est plus de Maïm Chaim. Tu peux avoir plein de problèmes de bêtes à l'intérieur. L'eau qui bouge, c'est Besed. Donc, on lui a fait passer le même processus que moi j'ai passé, et en le mélangeant à l'eau qui est la vie, on me redonne la vie. C'est en fait un processus de triatamétie, mon petit. Ok?
Maintenant, tout ça, c'était pour ouvrir notre paracha, parce que dans notre paracha, eh bien, on va être confronté à la mort. Alors, on va être confronté à la mort, mais on va surtout être confronté à l'idéal que représente le peuple juif. Alors, de quoi on parle? On a parlé la semaine dernière que le peuple juif ne pouvait pas être scindé en deux identités. Donc, on a mis comme idéal cette notion de clan Israël. C'est très beau, ça. D'ailleurs, ce clan Israël, est-ce que vous savez à quoi il a déjà été comparé dans la Torah? On a plusieurs comparaisons. Vous pouvez en donner une? Le peuple juif a été comparé à quoi dans la Torah? En termes de quoi? Adjectif? Oui, on a déjà été comparé à quelque chose. Alors, Am Geshe Orez, c'est Nachon, mais on a déjà été comparé à un truc sympa. Regardez ce qui a marqué ici dans la source numéro 3. Non, pourquoi j'ai mis ça ici? Non, c'est pas la 3 que je voulais. C'est la source numéro... Je l'ai même pas mis. Quel intelligent je suis. Ah si, je l'ai mis dans la 10. Quel stupide. Dans la source numéro 10, nous dit le Sefer Bereshit que Dieu il a parlé à Abraham dans Brit Ben Abetarim et il lui dit Vayetze oto achutza vayomer abet na shamayma usfor hakochavim im tuchal lispor otam vayomer lo ko yeh zarecha. En d'autres termes, on a été comparé à quoi? Aux étoiles. Am Israël a été comparé aux étoiles du ciel. Parfait. Et une autre question que j'ai à vous poser, c'est à qui a été promis la terre d'Israël? Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est tout? Non, pas plus. Ah, et leurs descendants, c'est-à-dire le peuple juif. Et c'est là que la source numéro 4 intervient. Vayomer Hashem el Abraham lech lecha me'artzecha me'moladecha me'beit avicha me'eretz asher arecha ve'yitzchak legoydo ve'yevarcha ve'yagda shemecha ve'yevarcha ve'avarcha Hashem ve'avarcha v'kalecha ve'nivrechu becha kol mishpechot ha'adama. À qui il fait cette promesse? À Abraham seulement. Dans la suite de la paracha, eh bien il va dire à Abraham, c'est pas seulement à lui qui fait cette promesse, mais également à ses descendants. Rebelote avec Yitzhak et rebelote avec Yaakov. Top, Akol Tov ve'yafeh. Dieu a promis au peuple juif la terre d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on va devoir faire la guerre dans la paracha Troukat pour commencer à conquérir la terre d'Israël? Pourquoi est-ce que le peuple juif va devoir faire la guerre dans tout le Tanakh pour la possession de la terre d'Israël? Et cette promesse a été faite au peuple juif qui lui-même a été comparé aux étoiles du ciel. Bentaïm, Yafé, Meot. Seulement dans notre paracha, on apprend que Moshe ne rentre pas en Israël. Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël. Là. Parce qu'on nous a appris depuis très longtemps, c'est qu'il y avait une histoire de rocher dans l'histoire, et une histoire de bâton, et il ne fallait pas taper, et il a tapé. On connaît toute cette histoire. Seulement, si je vous disais désert, Bnei Israël soif, pas d'eau, rocher, bâton, taper, à boire. Est-ce que ça vous met en rapport d'une histoire à connotation positive ou négative? Positive? Moshe qui rentre en Israël, c'est positif. Donc. Ah non, le fait qu'il tape le rocher. Donc c'est positif ou négatif? Non, le fait qu'il tape le rocher, oui, c'est positif? C'est négatif. Et c'est pour ça qu'il va se faire punir. C'est négatif. Les autres ont pu boire. Il est déjà Ah! En fait, il y a deux histoires. Il y a deux histoires qui sont exactement la même. Et je vous les ai amenées dans la source numéro 7 et 8. Dans la source numéro 7, on est dans le livre de Shemot. Et dans le livre de Shemot, on vient de sortir d'Égypte. Les provisions qu'on a pris de l'Égypte sont terminées. Il n'y a plus d'eau. Et là, Vaïsou kol adat bnei Israël midbar tzin, lemasem al pi Hashem, vayachanu birfidim, ve'en mayim lishtot ha'am. Il n'y a plus à boire. Vayarev ha'am im Moshe, vayamru tnu lanu mayim ve'nishte. Elle a fait quelque chose, c'est toi le patron. ויאמר להם משה, מה אתם נבונים עדי? מה אתם עשו את השם? רבו מבדי. וימצא שם העם למים, ויצמא שם העם למים. Ils ont eu soif. וילן העם על משה, ויאמר למה זה ניתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא? Toi tu nous as fait sortir d'Égypte pour qu'on meure de soif? ויצעק משה אל השם לאמור, מה אעשה לעם הזה עוד מעט תוסכלוני? Qu'est-ce que je vais faire? Ils vont me tuer, ils vont me lapider. Est-ce que la demande de Bnei Israël est légitime? Oui. Bah, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il parle à Dieu. Il dit, qu'est-ce que je fais? ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומטך אשר הכית בו את היאור, קח בידיך, והלכת. Rassemble tout le monde,
prends ton bâton avec lequel tu as fait les miracles. Donc c'est le bâton des miracles. Ok. ויח את הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב והכית בצור והכית בצור ויצאו מים ממנו מים. Tu te mettras devant Moshe, tu vas taper et l'eau va sortir. ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. Et donc Moshe a pris le bâton, il a tapé, l'eau est sortie, tout le monde était content. Béhémet, tout s'est bien passé. 40 ans plus tard, dans notre paracha, se passe le même événement. Il faut dire aussi que c'est Dieu qui dit à Moshe de ta... Oui, bien sûr, Dieu a dit. C'est pas ce que tu as dit tu l'as pas mentionné. Ah, dans le schéma, j'ai pas mentionné. Quoi? Non, tu n'as pas mentionné quand tu as expliqué. Ah, là, quand j'ai traduit. Oui. Ah, j'ai omis de dire. Autant pour moi. Dieu a dit à Moshe, prends le bâton avec lequel tu fais les miracles, et tape le rocher, il va sortir de l'eau. Et voilà. Ok? Et c'est ce qui s'est passé, tout le monde est content. 40 ans plus tard, le même phénomène se présente. Les Bnei Israël n'ont plus d'eau. Lama, ils n'ont plus d'eau. C'est Myriam. Myriam n'est plus. Donc il n'y a plus d'eau. Une histoire de puits magique là-bas. Il n'y a plus d'eau. Légitime de demander de l'eau? Oui. Eh bien, il est. ויבואו בני ישראל, והסוף numéro 8, כל העדה מתפרצים. בחודש הראשון, וישב העם מקדש, ותעמוד שם מרים ותיקבר שם. ולא המים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולו גבנו בגבר אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם, אנחנו בעירנו, ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זה רעותנה וגפן ורימון ומים, אין לשתות. Donc voilà, on a soif, on n'a rien à boire, on va tous mourir, pourquoi t'as fait ça? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד השם עליהם וידבר השם למשה לאמור. Rebelote, on va demander à Dieu de faire. Et là Dieu dit à Moshe quoi faire. Et avant de lire ce qui est marqué ici, je voudrais vous poser une petite question. D'après ce que vous savez de Moshe Rabbeinu, est-ce que Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un, quand Dieu lui dit de faire A, il fait B? Non. Oui, cite-moi un. J'ai vu, il y a des cas où oui. Pas très argumenté tout ça. Non, mais c'est Moshe, quand Dieu lui dit de faire quelque chose, il fait. C'est Moshe. Bah. Moshe, Stam Avarian. Moshe, c'est Stam, un mec qui fait des avérantes? Non. Sachant cela, venez, on regarde ce qu'il y a marqué. Dieu dit à Moshe, Vayomer, Vayomer Hashem et Moshe les morts. Car est amaté. Prends ton bâton. Comprenez bien, ce bâton, Moshe il le traîne depuis combien de temps? Plus. Ouais, plus. Déjà chez Yitro. 42. Plus. Depuis chez Yitro. Maintenant, attendez. À chaque fois qu'on nous parle du bâton de Moshe, c'est pour en faire quoi? C'est pour faire un miracle avec. Depuis longtemps. Au moins 40 ans. Donc quand Dieu il dit à Moshe, Kach et Tamaté. Dans l'histoire précédente, il lui a dit Kach et Tamaté pour taper le rocher. C'est la même histoire. Donc s'il lui dit Kach et Tamaté, c'est pour quoi faire avec? Théorie pour s'en servir. Kach et Tamaté. והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, rassemble tout le monde, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. Et vous parlerez au rocher devant eux, ונטל מימיו, et il donnera ses eaux. Donc qui doit donner de l'eau? Le rocher. Il y a marqué juste après, והוצאת להם מים. Et tu leur feras sortir de l'eau. Donc oui, c'est le rocher qui donne ou c'est Moshe? C'est pas clair. Veishkita et Aeda ve'et Beiram, et donc tu feras boire le peuple et ses troupeaux. Vaikach Moshe et Amate ולפני השם, כאשר ציווהו. ויקהלו משה ואהרון
את הקהל הזה על פני הסלע, ואומר להם, שימו נא המורים, המן הסלע על זה נוציא לכם מים. והרם משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירה. Il a tapé 2 fois, l'eau est sortie et tout le monde a bu. D'après vous, Moshe transgresse l'ordre de Dieu. Seulement, si c'était pas ça l'ordre de Dieu, alors pourquoi ça a marché? Ça a marché. Parce qu'il y avait le peuple. Et alors, Il faut soumettre le peuple. pas de problème. Il peut taper et ça marche pas, et Dieu il dit, fallait parler. Parle, mais ça marche pas. Ça prend pas très longtemps. Et la façon de communiquer avec le rocher, c'est en le tapant. Donc ça marche. Donc il n'a pas... Donc c'est bien ce qu'il a fait alors. Oui. Donc il n'y a aucun problème. Akadosh Baruch Hu va donner à Moshe 2 options. Il donne à Moshe un choix. Maintenant tu vas avoir 2 façons d'agir possibles. Tu choisis. Soit tu prends le bâton et donc tu fais sortir de l'eau en tapant. Soit tu parles au rocher et le rocher fait sortir de l'eau. Tu choisis. Mais en fonction de ton choix, il y aura des conséquences. Moi, j'ai choisi. Il tape. Conséquence, Dieu lui dit, ah, ok, בסדר, הנה. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. הם המריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש שם. ויקדש בה. Donc Dieu dit, ah bon ok, bah alors très bien. Donc vous ne conduirez pas ce peuple-là en Israël. Pourquoi 40 ans avant il n'y a pas eu ça? Pourquoi 40 ans avant il n'y a pas eu ça? Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Mais il y a une différence là, il y a 40 ans, il n'y a pas eu l'option de... D'accord, il y a 40 ans, il n'y a pas eu la deuxième option par le rocher. C'est d'accord. Donc c'est ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien les amis, tout est là. Il y a 40 ans, il n'y a pas eu l'autre option parce qu'il y a 40 ans, on vient de sortir d'Égypte. Le peuple juif sont des bébés dans leur prise de conscience nationale. Nous venons de sortir de 210 ans d'esclavage. On est incapable de s'autogérer. À ce moment-là, Moshe doit tout faire. Pourquoi Moshe? Parce que c'est le seul qui n'a pas vécu l'esclavage. C'est le seul qui a fait Sciences Po, c'est le seul qui sait ce que c'est être un leader. Je vous rappelle que 40 ans, il a grandi comme prince d'Égypte. Donc, il y en a un seul qui peut bosser, c'est Moshe. C'est la génération qui est sortie d'Égypte. Et cette génération qui est sortie d'Égypte, elle n'est plus là dans la parashat Roukat. On est passé après parashat Shlach. Elle est morte dans le désert. Nous sommes devant une nouvelle génération. La nouvelle génération est la génération qui va devoir rentrer en Israël. Dieu maintenant va faire un mifran à Moshe. Est-ce que tu comprends devant quelle génération tu te trouves? Si tu penses qu'ils sont encore au niveau de leurs aînés, tu taperas sur le rocher, comme tu l'as fait il y a 40 ans. Si tu comprends que maintenant c'est à quelqu'un d'autre d'agir, tu leur montreras que c'est à quelqu'un d'autre d'agir. Tu parleras au rocher et c'est lui qui agira. Pour leur montrer qu'il y a quelqu'un qui donne des directives, mais c'est plus forcément lui qui fait tout. Est-ce que tu comprends que le peuple a mûri? C'est pas le même peuple, c'est lequel? Est-ce que tu comprends de quel peuple il s'agit? C'est lequel? Mais là maintenant, c'est le nouveau peuple, celui qui est jeune, celui qui va rentrer en Israël. D'où il vient en fait? Non, c'était tous des enfants. Soit c'était des enfants quand ils sont sortis d'Égypte, soit ils sont nés dans le désert. C'est pas la même génération. Donc c'est une génération qui a non seulement connu, mais qui a grandi sous la liberté. Moshe, tu comprends, cette génération-là, c'est à elle de bosser. Les autres, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils étaient tellement esclaves dans leur tête qu'ils ne pouvaient pas, mais eux, ils peuvent. Si tu les considères comme toujours des gens qui n'arriveront à rien, qu'il n'y a que toi qui peux faire, c'est la génération du désert, celle-là. Et cette génération-là, elle ne peut pas rentrer en Israël. Si tu te vois comme étant le chef de cette génération-là, toi non plus, tu ne peux pas rentrer. Si tu comprends que c'est une nouvelle génération, alors, est-ce que Moshe, il a compris ça comme ce que je viens de vous expliquer? Oui. Il le dit. Pourquoi il a frappé? Ah, non! Il a frappé parce que il pensait que je devais comme faire. Non, t'as raison, c'est moi qui n'ai pas compris. T'as raison. Quand il a frappé, il pensait que c'était à lui d'agir.
Mais quand Dieu lui dit, bon ok, alors tu ne rentreras pas, est-ce qu'il comprend ce que je viens d'expliquer? Tout à fait, il le dit. Il le dit dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, parce que nous, on nous a vendu depuis le Gan que c'est à cause du bâton, du rocher qu'il n'est pas rentré en Israël. C'est pas pour ça. Dans Devarim, il dit que c'est à cause de la faute des explorateurs et c'est à cause du fait que lui, il ne rentre pas biglalchem. C'est biglalchem. À cause de vous. Vous avez quoi à cause de vous? Bien, comprenons bien. On a dit que la terre d'Israël a été promise à qui? Abraham et surtout à ses descendants, à Israël. Et on a dit qu'Am Israël était comparé à qui? Aux étoiles. Je ne sais pas si vous êtes baladé cet après-midi dans la rue, ou ce matin. Est-ce que vous avez vu les étoiles? Non. Là-bas. Elles n'étaient pas là? Elles étaient là. Mais pourquoi tu ne les vois pas? Parce qu'il y a le soleil. Là maintenant, on peut les voir? Ouais. Il y a la lune. La lune, elle est le chef. On voit bien qu'elle est plus grande que les autres. Mais elle laisse la place à tous les autres. Le soleil, c'est pas de sa faute. Il est tellement soleil, il laisse pas la place aux autres. Même s'il veut. Dans Parashat Vaïtranan, Moshe il demandera à Dieu, bon s'il te plaît, terre, c'est pas moi qui le gère, c'est Yoshua qui gère, mais juste laisse-moi rentrer en Israël. Et Dieu lui dit non. Tu peux pas laisser les autres gérer si tu es là. Tu peux pas. Tu crois quoi, Bémet? Tu crois que si toi tu rentres en Israël avec eux, quand les gens ils auront un problème, ils iront voir Yoshua? Bémet? Les Havdil. Quel les Havdil? Quand Ben Gurion s'est retiré de la politique, la première fois, et qu'il est parti à se déboquer. Ouais, toutes les questions de la politique et toutes les questions de l'État arrivaient à se déboquer, comme de par hasard. Bravo! Tu as été Ben Gurion pendant tellement longtemps, tu te retires pas de la politique. Les gens vont venir te voir quand il arrive. Donc, Alpi Elef, million, Moshe. Dit la Gemara, lorsqu'il y a la passation de pouvoir entre Moshe et Yoshua, la Torah nous dit Venatata me'odecha alav. La Gemara dit Venatata me'odecha aval lo kol odcha. En français, le texte de la Torah nous dit tu donneras de ta grandeur à Yoshua. Et le Talmud de répondre oui, de ta grandeur, mais pas toute ta grandeur. Virgule, et le Talmud continue en disant tout le monde le disait. Moshe est semblable au soleil et Yoshua est semblable à la lune. Elle reçoit toute sa lumière du soleil. Moshe, c'est le soleil. Quand il est là, il ne laisse pas de place au Korvé Hashamayim. Yoshua, c'est la lune, c'est le chef, mais il laisse la place à tout le monde. Oui? J'arrive pas à comprendre le lien entre l'histoire du rocher. D'abord, il tape, mais la parole, sinon il parle, mais la parole c'est aussi action. Et le commentaire que vous en avez fait. Alors, je vous explique. Le fait de parler et de laisser le rocher agir. Quand je dis que mon fils, t'es prêt à faire quelque chose, ça ne veut pas dire que je ne vais pas te donner des indications. Je suis quand même plus grand que toi et je sais mieux que toi certaines choses. Mais je pense que tu es maintenant apte à faire, toi, la douche, tout seul. Mais le rocher, c'est pas le peuple. Génial. Mon fils, quand il est petit, je lui fais la douche. Pourquoi je lui fais la douche? Parce qu'il ne sait pas faire sa douche tout seul, donc c'est moi qui lui fais la douche. Si je lui donne à lui de faire la douche, il y aura minimum une inondation dans la maison. Parce qu'à 3 ans, je ne sais pas s'il arrive déjà tout de suite à gérer, machin. Mais quand mon fils il a 8 ans, est-ce que c'est moi qui lui fais la douche? Non. À 8 ans, normalement, il gère tout seul. Je lui dis, il va faire la douche, il va faire la douche. Je suis encore obligé à 8 ans de lui dire, va faire ta douche. Parce qu'il ne comprend pas tout seul qu'à un moment donné, il pue. Quand ça fait 2 semaines et demie qu'il ne s'est pas douché, à un moment donné... Mais à 5 ans, quand je vais commencer à lui dire qu'il peut aller se faire la douche tout seul, il fallait d'abord que je lui dise, voilà, tu mets ce savon-là pour le corps, tu mets ce savon-là pour les cheveux, ensuite tu te rinces bien, et ensuite tu prends bien la serviette, et je te mets ton pyjama ici, et tu mets ton pyjama. Il fallait que je lui donne toutes les instructions. Mais je le laissais faire. Le peuple, c'est pas le rocher. Mais Dieu, il a dit, tu vas faire ça devant le peuple. L'histoire du rocher n'est qu'un, on va dire pas un symbole, mais un exemple
pour ce qui va devoir se passer plus tard. Si Moshe devient devant le rocher et tape et fait sortir l'eau, ben, le peuple comprend quoi? Que c'est toujours Moshe qui agit. Mais si maintenant Moshe il montre à tout le monde, regardez tout le monde, Rocher, à toi de jouer. Ben, qu'est-ce qu'il voit le peuple? Que maintenant c'est plus Moshe qui fait. Il donne les directives, mais il fait confiance à quelqu'un d'autre. En l'occurrence ici le rocher. Mais l'homme chané, le peuple il va comprendre que maintenant c'est plus forcément Moshe qui agit. Oui, mais quand il a le rocher, c'est-à-dire c'est Dieu en fait. Il a pris la place de Dieu pratiquement. Qui? Moshe. Pourquoi? Parce que si, oui, parce que si il a dit, Kadosh Baruch Hu lui a dit de taper que il lui a dit où ça? Où ça? Il lui a dit aussi, lui, mais il lui a dit aussi, c'est pour ça que j'ai dit, il lui a dit aussi, avant Dieu, il lui a dit aussi, et tu le feras sortir. C'est pour ça qu'il y a eu cette contradiction. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux options. Soit c'est lui, soit c'est toi. Si c'est toi, bah, il y a tout le cheminement qu'on a évoqué. Si c'est lui, alors ça veut dire que tu as compris qu'on a changé de monde. Que maintenant c'est au peuple d'agir. C'est plus à toi d'agir. Moshe ne comprend que trop tard. Et donc c'est pour ça que Dieu lui dit la reine l'otaviou et takal hazé. Ce peuple-là, tu ne peux plus le diriger. Tu étais super pour diriger les autres. Mais ce peuple-là, tu ne peux pas le diriger. Tu penses trop que c'est à toi d'agir. Regarde, c'est une maladie terrible de chef. D'avoir toujours une fâcheuse tendance à vouloir tout faire. Parce que Moshe, il sait très bien que si c'est lui qui fait, ça sera mieux fait. D'accord. Quoi, une maman qui prépare Shabbat, une demi-heure avant l'entrée de Shabbat et que c'est pas fini. Et que tu as sa fille de 5 ans qui dit maman, je vais t'aider, maman, je vais t'aider, maman, je vais t'aider, maman, je vais t'aider. Elle sait très bien que lui dire ah, tais-toi et finir elle le finira plus vite et ce sera mieux fait. Que si elle donne à sa fille de 5 ans de faire. Mais pour le chinour, pour l'éducation, vaut mieux quoi? Que la salade, elle ait un drôle de goût après. Ça a l'air? Mais c'est de ça qu'on parle. L'histoire du rocher ici n'est qu'une histoire d'éducation. Moshe ne rentre pas en Israël, pas parce que Moshe il a fauté. Moshe ne rentre pas en Israël parce que la terre d'Israël elle a été promise pas à Moshe, à nous. Et que malheureusement Moshe est trop grand pour nous. Biglalchem, ani lo olech. Mais c'est Biglalchem. Vous n'êtes pas au niveau. Ça veut dire quoi vous n'êtes pas au niveau? Je sais très bien que c'est pas pour moi. Donc puisque vous êtes à un certain niveau et que moi je vous fais écran, bah, c'est moi qui en pâtis. En d'autres termes, si je devais faire une comparaison astronomique, je dirais que le problème c'est que le peuple juif était comparé au système solaire, n'avait pas atteint sa dimension d'étoile, alors que Moshe était le soleil. Alors que si tu regardes la galaxie, tu vois plein, tu as une grosse boule de lumière parce que tu vois plein d'étoiles. Moi, c'est trop facile parce qu'un leader comme Moshe, ouais. Si le peuple n'est pas au niveau, c'est oui de sa faute. À qui? Quand même, au leader. Ah, tu dis, il y a quand même une faute du leader. Il n'a pas réussi à amener le peuple là où il voulait. Et Choliot. Mais j'ai pas envie de dire ça de Moshe. Mais il y a Choliot, tu as raison. Il dit qu'il était un soleil avant l'histoire du rocher. Il était toujours un soleil. C'était pas une révélation. Non, l'histoire du soleil, ça vient après l'épisode du rocher. Non, ce que je veux dire, c'est que Moshe... Mais avant, ça dérangeait personne que ce soit Moshe qui fasse tout. Non, je veux dire que Dieu aurait pu lui dire qu'il ne rentre pas en... Ah, il lui a déjà dit. Hein. Ah, regarde, tout ça, c'est une grande blague. Moshe, il le sait déjà qu'il rentre en Israël. Le peuple juif aussi le sait déjà qu'il rentre en Israël. Puisqu'il y a 3 parachiotes, il y a Eldad ou Medad qui ont fait une prophétie en disant Moshe met ou Yoshua Machnis. Ils le savent très bien. Tout le monde le sait déjà. Moshe, il le sait depuis qu'ils sont en Égypte, il le sait. Depuis qu'ils sont en Égypte. Déjà, quand on a dit que les Juifs ne vont pas le croire, Dieu lui dit attends. Maintenant tu vois et sous-entendu tu verras pas. Ah, et tu verras pas après, d'accord. Ou alors quand il lui dit, quand il lui donne le Rosh Chodesh, il lui a montré la Levana Bechidusha, il lui avait montré la nouvelle lune. Rachid dit que Moshe n'a pas compris. Alors il lui a montré, et Rachid pose la question, comment il a pu lui montrer la lune? Il lui parle pendant la journée. Enfin, la journée, tu vois pas la lune. Il dit non, il lui a montré au coucher du soleil. Et il a vu la montée de la lune.
Quand tu sais que Moshe c'est le soleil, que la lune c'est Yoshua, déjà à l'époque, il lui a déjà montré ça. C'est-à-dire, tout le monde sait que c'est pas Moshe qui va faire entrer en Israël. Ici, c'est la révélation officielle. Et pourquoi il ne rentre pas? Chas v'shalom, parce qu'il a fait une faute. Et parce qu'il fait écran au peuple juif. À l'époque, c'était pas grave. C'est ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, c'est plus ce qu'il faut. Moshe le comprend d'ailleurs, parce que finalement, il a sa place. Alors tout ça ne nous a pas expliqué l'histoire du grand serpent à plumes. Eh ben oui. Bon, ça c'est parce qu'on m'a pris des minutes trop précieuses au début. Et donc ça veut dire que j'aurai un sujet pour l'année prochaine dans la paracha de Chukat. Le grand serpent à plumes. Quoi, il faut que je te dise vraiment il y a trop de choses. Je sais bien. Pour le grand serpent à plumes, tu me dis. C'est ça. Top. De toute façon, on a jusqu'à 9h30. C'est compliqué. Comment je vais faire ça rapidement? Ok. À la fin de la paracha, le peuple juif a tellement bien compris l'histoire du rocher qu'il y a là, il y en a marre maintenant de Moshe et de ses miracles. On a compris. Yalla, c'est à nous de jouer. Et donc à ce moment-là, ils disent Dai la manne. Dai. Dai, לא רוצים יותר. נפשנו קצה בלחם הקלוקל. On veut, ça y est, on veut du tachlès. Et donc à ce moment-là... On veut de la girafe. Hein? On veut de la girafe. On veut de la girafe. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, ok, très bien. Vous êtes prêts à faire face à la nature, à ce monde? Vaishlach Hashem et anechashim aserafim. Il a envoyé les serpents. Mazé il a envoyé. Ce n'était pas miraculeux les serpents. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a envoyé? Mazé Vaishlach, c'est comme Vaishlach Noach et Yona. Noach, il a simplement ouvert la boîte et la Yona est partie. Ben pareil, Dieu il a ouvert la Nané Kavod. Et les serpents qui ont toujours été là dans le désert, il y a des serpents dans le désert, mais qui ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait les Nané Kavod. Tout d'un coup, ils sont rentrés. Et à ce moment-là, il y a de fameuses histoires, parce que tout le monde se fait piquer par les serpents, ils n'en peuvent plus, ils sont tous en train de mourir. Que faire? Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit Kach lecha saraf vesimoto al nes. À ce moment-là, Moshe, il prend un bâton et il met un serpent d'airain dessus. Et tout celui qui voit le serpent, il est guéri. Voilà. La Gemara al-Mishnah, elle dit V'chi nachash minit nachash mechaye. C'est magique. Ela כשהיו מסתכלים כלפי מעלה, היו משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים והיו ניצולים. Ils voulaient, les Bnei Israël, ils ont compris la leçon du rocher, et ils ont dit, on veut maintenant, yalla s'en occuper. En gros, on veut que Kochi ve'otzem yadi asa et achayil hazeh. On veut dire que c'est ma force et mon bras qui ont fait ça. Ça y est, on a compris. Et c'est très bien, à une condition. Que tu n'oublies pas qui t'a donné la force de faire tout ça. Quand ils ont relevé les yeux vers le ciel et qu'ils voyaient ce serpent, alors ils disaient, ah ouais, j'ai compris d'où ça vient. Regarde, c'est le début de Pasteur. Hein. Dieu, il n'a pas dit à Moshe, fais un serpent. Il a dit, fais un saraf. Moshe, il a compris que pour combattre le mal, il faut utiliser le mal. Pour faire le sérum anti-venin, il faut prendre du venin. C'est-à-dire, et donc finalement, les gens, ils comprennent que c'est en regardant vers le haut, en se rappelant que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la force de gérer ce monde, qu'on peut gérer ce monde. Cette dimension d'être capable de dominer ce monde, parce que Akadosh Baruch Hu, et on le sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la force de dominer ce monde, c'est ce qu'on appelle dans le langage ésotérique du judaïsme le Mashiach. Alors c'est quoi l'idéal messianique? C'est d'amener ce monde à un idéal où le dévoilement est total entre le Créateur et sa créature. Ça ne se passe pas dans les mondes métaphysiques, ça se passe ici. Pour ça, il faut être capable de dominer ce monde et de le relier, parce que j'ai ma connaissance du divin, de le relier avec le divin. C'est ça l'idéal messianique. Eh bien, nos amis aztèques, qui n'ont pas reçu la Torah, ont compris
que l'idéal messianique, c'était un grand serpent. Bon, à plume, je ne sais pas pourquoi à plume, mais à plume, un grand serpent. Comme les Bnei Israël qui ont compris l'idéal messianique au moment où ils ont vu le grand serpent fait par Moshe. Ce grand serpent fait par Moshe va devenir le symbole de la guérison. Pharmacie. Va devenir le symbole Caducé. piqué par Pharmacien. notre ami, comment il s'appelait Esculape, Asclépios, et va devenir le caducée des médecins et des pharmaciens, enfin de la médecine, quoi, de manière générale, le bâton avec le serpent. Le bâton avec le serpent, c'est Médine, nous. Enfin, Médine Moshe. Et donc, le grand serpent à plumes des Aztèques n'est qu'une version un petit peu différente, mais égale à notre idéal du messianisme qu'on a dévoilé à l'époque de Moshe. Et c'est donc pas pour rien que la gématria du mot Nachash, c'est la gématria du mot Mashiach. Ça,